Quelle est la différence entre mon PDG et Dieu? Eh bien, Dieu ne se prend pas pour mon PDG. Ce type d'humour sarcastique vise clairement un certain type de leadership, celui du dirigeant superstar. Le dirigeant superstar est l'archétype d'un leadership incarné, charismatique, impérieux et omniscient que l'on pourrait qualifier de leadership alpha, tant est fort son besoin de dominer. Les dirigeants superstars ont longtemps été idéalisés par leurs équipes et bon nombre de leurs parties prenantes, y compris parmi leurs investisseurs. On les retrouve iconisés dans les médias spécialisés et dans les programmes de formation des business schools. Parmi les plus célèbres en France, on trouve bien sûr Bernard Tapie, mais également Michel-Édouard Leclerc, Xavier Niel et bien sûr Carlos Ghosn, avant sa chute spectaculaire. Certains expliquent cette idéalisation du leadership alpha comme une conséquence logique du cadre statutaire dans lequel s'inscrivent les principes de gouvernance des entreprises. Pour d'autres, il s'agit d'un besoin anthropologique des sociétés humaines à se regrouper autour d'un chef admiré pour son intelligence, son courage, sa trajectoire personnelle et sa capacité à séduire son entourage. On peut aussi y voir le trait freudien du caractère dominant chez certaines personnes, doté d'un narcissisme effréné, combiné à un besoin d'être toujours au centre de toutes les attentions. Mais quelle que soit l'explication, l'avenir de ces dirigeants superstars semble bel et bien compromis, à l'image de l'éviction d'Emmanuel Faber, l'ancien PDG de Danone, qui apprit à ses dépens que la noblesse d'une entreprise à mission est finalement assez peu compatible avec un leadership de type alpha. Dans ce monde en quête de raison d'être et de responsabilité extra-financière, le dirigeant superstar incarne l'ancien monde, un monde hiérarchique, générateur de trop grandes asymétries de pouvoir et de reproduction sociale avérées. Il n'en faut pas plus pour que le dirigeant superstar devienne la cible privilégiée de nombreux acteurs et observateurs engagés. Mais ne nous trompons pas, la fin du dirigeant superstar, adepte d'un leadership alpha, ne prescrit pas la fin du leadership, bien au contraire. C'est même l'occasion de montrer l'incroyable plasticité de ce phénomène social. Les forces d'entraînement et les dynamiques collectives sont le fruit d'une grande variété d'approches de l'exercice du pouvoir, lequel peut parfaitement être décorrélé de la fonction ponctuellement désincarnée, majoritairement distribuée, éminemment transversal, spontané, discret et généreux. Pour se convaincre des limites du dirigeant superstar, prenons le temps de savourer cet échange tiré de la célèbre pièce de Bertolt Brecht, La vie de Galilée, entre le disciple et son maître. Le premier s'écrie « Malheureux le pays qui n'a pas de héros » et Galilée lui répond aussitôt « Pas du tout, malheureux le pays qui a besoin de héros ».